l'aumône surérogatoire ou la sadaqa. Quand Allah exalté soit-il a prescrit le zakat sur les musulmans et a décrit ses montants, il a aussi ouvert une grande porte de la piété à travers la sadaqa. La sadaqa est ce qui est donné en vue de se rapprocher d'Allah en dehors de la zakat. Elle est recommandée en tout temps, mais plus particulièrement en cas de besoin. Sa recommandation est venue dans le livre d'Allah, où Allah exalté soit-il a dit: quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: celui qui fait l'aumône de l'équivalent d'une date qu'il a obtenu d'un gain licite, et Allah n'accepte que ce qui est pur, alors Allah l'accepte de sa main droite. Ensuite, il la lui multiplie et l'agrandit, comme l'un d'entre vous grandit son petit mulet, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. En effet, le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit que celui qui donne l'aumône en secret fait partie des 7 types d'individus qu'Allah exalté soit-il va placer sous son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre, sauf la sienne. Parmi est un homme qui a donné une aumône et l'a cachée, au point que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: et l'aumône éteint le péché, comme l'eau éteint le feu. Il est souhaitable pour le musulman qu'il donne l'aumône à ses proches qui ne sont pas à charge, tels que ses oncles paternels, ses oncles maternels, ou encore l'épouse dépense sur son mari pauvre, ainsi de suite. En effet, il est préférable de leur donner l'aumône par rapport aux autres. Allah exalté soit-il a dit: un orphelin proche parent. De même qu'il a été dit dans le hadith: certes, l'aumône donnée à l'indigent est une aumône, mais celle donnée aux parents compte pour deux. Une aumône est un entretien des liens familiaux. Tout comme le musulman doit prélever de son argent bon et licite ce qui est le plus cher à l'âme, car Allah exalté soit-il a dit: vous n'atteindrez la vie et piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout comme il est recommandé de donner l'aumône secrètement, car cela est meilleur pour la sincérité et est plus à même d'éloigner de toute forme d'ostentation. Comme l'a dit Allah exalté soit-il: si vous donnez ouvertement vos aumônes, cela est bien, c'est mieux encore pour vous, si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Toutefois, si le fait de donner l'aumône en public conduit à un bien, de telle sorte que ceux qui assistent à un tel acte voudront en faire autant, alors il est souhaitable de la donner au grand jour, tout en veillant à son intention, afin qu'elle ne s'altère pas. Et dans la zakat et la charité, il y a la purification de l'âme. Allah exalté soit-il a dit: prélève de leurs biens une sadaqa pour laquelle tu les purifies et les bénis. Et aussi c'est une façon de suivre le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, comme modèle, qui a dit à Bilal: dépense ô Bilal, et n'aie point peur de voir tes biens diminuer de la part de celui qui détient le trône. Allah exalté soit-il lui remplacera tout ce qu'il a dépensé et son âme s'élèvera. Allah exalté soit-il a dit: et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. Et le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: ô vous les commerçants, certes, lors de la vente, il vous arrive certainement de faire du tapage et de jurer pour faire marcher le commerce. Aussi, rectifiez cela par l'aumône. Parmi les bénéfices de l'aumône surérogatoire est l'obtention des récompenses et l'expiation des péchés. Comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui: celui qui fait l'aumône d'une date qu'il a obtenue d'un gain licite, et Allah n'accepte que ce qui est pur, alors Allah l'accepte de sa main droite. Ensuite, il la lui multiplie et l'agrandit, comme l'un d'entre vous grandit son petit mulet, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Et le meilleur des messagers et le plus généreux des gens, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, alors son œuvre
dans la vie d'ici-bas s'arrête à l'exception de 3 choses. Une aumône continue, une science utile ou un fils pieux qui invoque pour lui.